partager un pan de recherche et puis de produits sur lesquels on est en train de travailler, côté Microsoft, tout ce qui est Office Graph. Donc, je me présente très rapidement, Alexandre Cipriani, je suis le chef de produit sur le sujet entreprise sociale chez Microsoft, donc Yammer, SharePoint, OneDrive, et maintenant ça va bien au-delà parce que ça concerne tout le produit Office 365 avec les intégrations qui sont en train d'arriver. L'objet, c'est de vous partager l'Office Graph et Delve. D'abord, on va faire juste une petite introduction pour replacer pourquoi on fait ça et sur quoi on travaille. Et puis ensuite, je vous montrerai très concrètement ce que c'est. Je vous ferai des démos de Delve, puis on passera une séance de questions. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On est dans un monde qui est ultra connecté, il y a plein d'infos, et le mot qu'on entend partout, c'est comment est-ce que je peux gérer l'infobésité et toute l'information qui est générée, que ce soit du point de vue externe, quand on utilise le web externe, ou quand on utilise le système d'information en interne, avec les sites d'équipe, avec les dossiers partagés de chacun, le réseau social, la messagerie instantanée, l'email, généralement on ne s'en sort plus et on n'arrive jamais à trouver l'information qui est pertinente. En fait, il n'y a pas vraiment de problème d'infobésité, il y a un problème de filtre. Donc ça, j'ai cité un auteur, Clay Shirky, qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'impact du digital, sur la transformation de la société. Et puis, je pense qu'on a tous été confrontés à un problème, c'était de trouver quelqu'un dans une grosse boîte. Et donc là, c'est normal que vous ne voyez rien. C'est l'organisation de Microsoft aux États-Unis, d'accord, de manière très hiérarchique. Et donc c'était en 2004. Et donc, bien souvent, quand on est dans un intranet, quand on est dans un annuaire, on a cette vue ultra hiérarchique. Et on n'a pas une vue réelle de la situation, c'est-à-dire une situation qui est complexe, où il y a des interactions qui vont bien au-delà des relations hiérarchiques existantes. Et là, je cite un deuxième auteur. En réalité, le filtre, il n'est pas là pour réduire l'information qui doit arriver, mais il est là pour utiliser une masse d'informations encore plus grande et de l'ajouter pour qu'elle soit de plus en plus pertinente à chacun. Et donc ce qu'il dit, c'est que la solution à la gestion de plus d'informations, c'est en réalité toujours plus d'informations. Et après, je vais vous expliquer pourquoi, ce que cet auteur dit. Donc là, notamment dans un bouquin qui s'appelle Everything is Miscellaneous, The Power of the New Digital Disorder, qui parle justement du fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde complexe et complètement désordonné. Et ce qu'on a comme chance, c'est qu'avec le digital, on peut réordonner selon les besoins et les contextes dans lesquels on se trouve. Donc l'idée qu'on a derrière avec l'Office Graph, c'est qu'en fonction du contexte métier que l'on détecte grâce à l'Office Graph, on apporte de l'information qui soit pertinente. Et en fait, on va avoir de plus en plus besoin de ce genre de mécanisme. Et donc là, je cite une étude, c'est une étude du Gartner, où on peut discuter les chiffres. L'idée, c'est de dire qu'on a de plus en plus de tâches qui sont non routinières, qui ne sont pas prévues par le système. En tout cas, que la personne qui a pensé un système d'information, qui a pensé un process, qui a réfléchi à toutes les questions qu'un téléopérateur pouvait recevoir de la part d'un de ses clients, je pense que tout le monde a vécu ici avec le service client sur un opérateur qui l'utilise tous les jours, l'organisation, en général, va devoir traiter des tâches qu'elle n'a pas prévues, et de plus en plus. Donc là, Gartner parle de 25% à 40%, on peut discuter les chiffres, mais l'idée c'est de dire que on va avoir de plus en plus de tâches qui sont non prévues, et que du coup, il va falloir s'appuyer sur l'activité et la richesse générée par le travail de chacun, pour que chacun puisse être plus productif. Mais en fait c'est ça, l'Office Graph et Delve, c'est d'apporter une information qui est pertinente à chacun en fonction du contexte métier, dans un objectif d'amélioration de la productivité individuelle et de l'organisation globale. Donc, comment on va faire ça? C'est dans une organisation, ce sont des individus. Donc l'idée c'est d'apporter de l'information pertinente
aux individus. C'est plusieurs groupes, des groupes de travail, des groupes projets, etc. Donc de tirer la richesse qu'on a de ces groupes-là pour pouvoir apporter de l'information pertinente, mais c'est aussi tirer de l'information de la part du réseau global et bien au-delà de seulement la richesse individuelle qui a été créée. Alors qu'est-ce que l'Office Graph? En prenant un exemple très concret, Julie, elle est chef de projet sur le lancement d'une nouvelle ligne de produits, plutôt sur le côté marketing. Et en fait, elle va travailler sur un document, enfin des documents, un plan de communication en PowerPoint, le budget sur Excel, et puis le contrat avec l'agence de communication dans Word. Et puis, elle va échanger avec ses collègues, en l'occurrence ces 3 personnes, avec le réseau social ou avec l'email. Et en fait, quand on regarde le système d'information, tout ça est séparé aujourd'hui. Un peu moins sur le réseau social, mais d'une manière générale, tout ça est séparé. Et ce qu'on est en train de faire avec l'Office Graph, c'est qu'on est en train de mettre un lien entre cette personne, Julie, et l'ensemble des entités avec lesquelles elle interagit en fonction de ses activités métiers. Donc par exemple, Julie a visionné ce document Excel qui est partagé juste à son équipe, donc qui n'est pas partagé à tout le monde, dans le site de l'équipe. Julie s'est vue présenter la campagne marketing via une conférence, via une conf call sur Link, qui est l'outil de communication synchrone chez Microsoft. Julie a liké tel post, des informations qui viennent de l'annuaire, Julie reporte à son manager, etc., etc. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de généraliser ça à l'ensemble des objets de l'organisation, que ce soit des documents ou des personnes. Donc, alors en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de constituer le graphe digital, qui est un peu l'image de la richesse de l'activité des gens au travers du système d'information. Comment on vient constituer ce graphe? Donc un graphe, c'est un ensemble de nœuds et de liens. Les nœuds, ils viennent aujourd'hui de SharePoint, donc tous les contenus qui viennent de SharePoint Online ou de OneDrive Entreprise, qui est Dropbox côté Microsoft. Ensuite, les profils qui viennent d'Exchange, donc la solution d'email et puis de gestion des profils de Microsoft. Et puis ensuite, les interactions. Donc les interactions viennent du réseau social, elles viennent de Link, donc tout ce qui est communication synchrone, et de l'email. Et une fois qu'on a constitué ce graphe, en fait, on va jamais le voir en tant que tel, puisque c'est un ensemble de données, c'est un peu le big data de l'entreprise. Et on va utiliser des applications qui vont venir apporter de la valeur à partir de cet ensemble de données en fonction du contexte de chacun. Ça, c'est l'application qui s'appelle Delve, que je vais vous montrer ensuite. Donc, pour résumer un petit peu le principe, c'est qu'on vient constituer cette couche de données à partir d'Exchange Online, SharePoint Online, Yammer, Link Online pour commencer. Dans un second temps, on viendra bien sûr proposer l'indexation de l'on-premise, donc SharePoint on-premise, Exchange on-premise, Link on-premise, pour parler un petit peu technique. On va bien sûr proposer des API en écriture pour que n'importe quelle application puisse venir peupler l'Office Graph, et des API en lecture, soit pour les utiliser au travers de la suite Office 365, ça je vais vous montrer ça ensuite, soit une application dédiée qui s'appelle Delve, soit n'importe quelle autre application qui pourra venir utiliser l'Office Graph pour enrichir l'expérience utilisateur. Vous avez des questions jusque-là? Ça vous paraît clair? Ouais. Toute la collecte des informations est automatique. Pardon? Toute la collecte des informations est automatique. Oui. Alors en fait, pour aller dans le détail, ce qui fait tourner Delve, c'est le moteur de recherche FAST. Donc vous avez déjà l'habitude d'utiliser la technologie. C'est le moteur de recherche de SharePoint, si vous avez SharePoint dans vos entreprises. C'est juste qu'on est venu la réutiliser un petit peu autrement, justement en ajoutant de l'information à toute l'information qu'il y a déjà.
toute l'information qu'on a rajoutée, c'est les données d'interaction qu'il y a autour de données. Excuse-moi. Ouais. Ce que vous faites là, c'est un petit peu ce qu'on peut faire par exemple avec Neo4j sur tout ce qui est données Microsoft, c'est ça? Alors, données Microsoft ou autres, un petit peu plus tard, parce que là, ça vient d'arriver. Neo4j, je ne connais pas. Désolé. C'est la base de données en fait. Graph. Quelle est la structure de la base de données sur Java? Ah, on n'a pas le détail encore. On est en train de travailler sur le modèle de données et on publiera au moment où on aura les API en écriture. Et ça sera une base relationnelle? Oui. Après, c'est sous forme d'API, donc c'est-à-dire que vous allez rentrer les données dans l'Office Graph à partir d'une base de données que vous aurez définie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'aurez pas accès directement à la base de données, vous pourrez y accéder avec l'API en écriture, qui est déjà disponible, ça s'appelle le Graph Query Language. Pour aller dans le détail, un petit peu technique. Vous pouvez trouver des documentations, il y a quelques applis qui ont été développées déjà pour utiliser les données de l'Office Graph. Mais la base sous-jacente, c'est SQL Server par exemple? Je n'ai pas le détail. Et une base objet, ce n'était pas mieux à ça pour gérer les notions d'héritage, etc. Peut-être, mais j'ai pas le. Enfin, l'idée, c'est que tout ce qui est technique, on ne va pas y accéder en dehors des API. Et ce ne sera pas accessible, il y a très peu de paramétrage par rapport à la solution qu'on a vue sur Knowledge Plaza. Là, c'est l'objectif inverse. C'est justement, je vais vous montrer concrètement Delve, c'est à partir des activités métiers qu'on vous pousse de l'information. Vous n'avez pas moyen aujourd'hui de paramétrer quoi que ce soit. On peut faire de la recherche, voilà, je vais vous montrer. Donc Delve, autant y aller direct. Donc là, on est dans Delve. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien Office 365, Office 365 c'est la solution de productivité dans le cloud de Microsoft. Vous avez Office dans le cloud ou installé, vous avez Exchange, tout ce qui est email, calendrier, profil, vous avez Yammer, qui est la solution de processus d'entreprise, les sites SharePoint, tout ce qui est, je pense aussi SharePoint, OneDrive, qui est la solution de gestion de documents qui concerne une personne, et après on peut rajouter encore pas mal de services comme CRM Online, Project Online, Power BI. Donc là, on est directement intégré à Office 365 et j'ai une vue où le moteur de recommandation Delve me pousse de l'information qui est pertinente. Derrière Delve, on a du machine learning qui va apprendre au fur et à mesure des documents sur lesquels vous cliquez, vous modifiez, vous visionnez, et va vous apporter de plus en plus de l'information qui est pertinente. Et donc là, si on peut voir, on a un premier fichier qui vient du OneDrive d'un de mes collègues, un deuxième qui vient de mon OneDrive, parce que dans l'instance de démonstration, je suis Julia White, on dirait pas comme ça. Et ça me pousse l'ensemble des informations qui sont pertinentes. Je choisis d'aller voir un document, je vais directement aller le consulter. Alors celui-là on le télécharge, on va aller directement par Word. Je vais directement consulter le Word, s'il m'intéresse oui ou non, etc. Et puis ensuite, je peux revenir voir l'ensemble des documents qui me sont proposés. Pour ça, au fur et à mesure de l'activité au fur et à mesure de votre activité, de la modification des documents que vous faites, etc., et celle de vos collègues, ça va vous pousser tous les jours des nouvelles informations qui sont pertinentes en fonction de l'activité. Une deuxième vue qui va être intéressante, je pense que tout le monde a été confronté un jour à ce souci, c'est que vous allez travailler sur un doc et vous ne savez plus où il est. La seule info que vous avez, c'est que vous savez que vous allez travailler dessus.
Alors, il est sur le site de l'équipe, est-ce qu'il est sur le dossier partagé du collègue, est-ce qu'il est sur mon dossier à moi, etc., etc. Et généralement, on met des heures à trouver l'information. Et là, grâce à l'Office Graph, on va pouvoir avoir une information sur tous les documents que vous avez modifiés. Donc ça, c'est la vue My Work, ou mon travail en français. Donc l'instance est en français. Et donc là, c'est l'ensemble des documents que moi, Julia White, a modifiés, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc là, pour vous donner un exemple, on a un document Excel qui est dans le OneDrive de Julia White, là un Word qui est dans le OneDrive de Julia White, et là un Excel qui est dans le site de intranet qui s'appelle Contoso Team Sites. Voilà, donc en une vue, en fait, vous retrouvez l'ensemble des documents sur lesquels vous avez travaillé, quel que soit l'endroit où ils sont. Une troisième vue qui est assez intéressante, sur la vue SharePoint ou OneDrive, on a une vue pas très sexy, qui est celle-là, de l'ensemble des documents qui nous sont partagés. Et là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir directement les documents qui sont les plus pertinents en fonction de l'activité qu'il y a autour. Donc là, ce qu'on vous présente dans Delve, c'est l'ensemble des documents qui sont partagés par moi, Julia White, et qui sont pertinents en fonction de mon activité et l'activité qu'il y a autour des documents. Et donc directement, je retrouve tous les documents partagés avec moi, qui sont potentiellement pertinents. Ouais. Pour les documents, c'est quoi? C'est uniquement du Microsoft? C'est Alors, aussi du aujourd'hui, web? Aujourd'hui, à date, ce n'est uniquement que du Microsoft. Dans quelques mois, on va venir avec l'API en écriture, ce sera n'importe quel type de données. Il faut savoir, là on vient de commencer à le déployer chez nos clients, donc ça fait 3 semaines, quelque chose comme ça. Ce sera fini d'être déployé d'ici la fin de l'année à tous nos clients qui ont Office 365, par exemple pour l'entreprise en tout cas. Et là ce n'est que la première étape. Office 365 est mis à jour une fois par semaine, donc il y a plein de nouveautés qui arrivent au fil de l'eau. Donc là c'est que la première étape, je vais vous montrer ce qui va arriver après, un petit peu plus tard dans Delve. Ça va être assez intéressant. Et là, on est sur le profil de quelqu'un, donc Michal Guidéoni. Donc là, directement, autour de Michal, j'ai une vue sur son activité. Et donc là, moi, je commence à l'utiliser de cette manière chez Microsoft. Quand je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, je vais directement dans Delve, et comme ça, j'ai tout son contexte métier directement en une page. Donc là, je vois qu'il a modifié un document World Bank Indicators, je vois qu'il y a les expenses. C'est tout ce qu'on a dépensé en resto et puis en hôtel. Il a l'air de travailler avec le Japon. Voilà. Donc, pour vous montrer ça, c'est ce qui est déjà disponible à nos clients dans toutes les instances Office 365 pour l'entreprise. Ouais. Est-ce que je risque pas d'avoir accès à des informations auxquelles j'ai pas le droit? Très bonne question. Alors, oui et non. Non, parce que c'est SharePoint qui gère les droits d'administration, parce que tous ces documents-là, ils sont dans SharePoint. Delve ne permet que de les lire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui, et puis ça, on peut y accéder par le moteur de recherche de SharePoint, FAST, tous ces documents-là. Maintenant, il y a des gens qui ne font pas attention, qui mettent des documents en share with everyone ou dans des intranets ouverts à tout le monde, et du coup, il peut y avoir des documents qui ne devraient pas dont on ne devrait pas avoir accès, mais en réalité vous avez le droit d'accès. Voilà. Donc il y aura aussi du change management à faire, parce que la technologie ne va jamais vous proposer un document auquel vous n'avez pas le droit d'accès. De même qu'aujourd'hui, quand on va rechercher dans FAST un document, vous allez trouver que les documents auxquels vous avez le droit d'accès. Il y a la possibilité de supprimer des documents si on veut pas en garder une trace. Oui, on supprime le document. Donc tout le réseau... on supprime le document dans SharePoint ou OneDrive, et puis il sera toutes les personnes qui ont eu le document ne le verront plus. Bien sûr, ça c'est ce qui vient de SharePoint, gestion électronique de documents très solide, avec tout ce que vous pouvez demander en termes de GED pour les besoins spécifiques. Il y a même plein d'éditeurs qui travaillent sur SharePoint. Donc là, côté GED et structuration de l'information, cycle de vie de l'info,
on a toujours les solutions avec SharePoint. Là, ça vient juste le lire en réalité. Autrement. Et donc toutes les relations qui auront été établies partiront de la même manière. Oui, exactement. Voilà, donc ça c'est à date, aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous partager un petit peu ce qui va arriver. Donc là, j'ai mis le futur, en parenthèse proche, parce que ça va arriver assez vite. Donc, ce que vous avez vu, c'est essentiellement des documents PowerPoint, PDF, Word, Excel. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. La prochaine étape, ce seront des fichiers type vidéo, parce que Office 365 va intégrer un portail vidéo dans quelques semaines, voire quelques jours, des images, ou n'importe quelle application métier tierce via les API. Et là, c'est un exemple, une application en CAO, où on va pouvoir faire remonter les informations dans le mail pour adresser les populations métiers qui ne travaillent pas que sur Excel, PowerPoint, il y en a beaucoup. Ensuite, on va venir réinventer Office 365 avec la vue Office Graph. Je vous ai montré la vue Shared with Me. Il y a quelque chose qui va arriver dans les emails, c'est le tri intelligent d'emails, ça s'appelle Clutter. Et en réalité, Clutter va utiliser les activités détectées dans l'Office Graph pour vous présenter les emails qui sont pertinents pour vous en fonction de votre activité. Alors, encore un autre exemple de comment on va utiliser l'Office Graph de manière plus large et au-delà de l'application directe. On avait regardé tout à l'heure. Ouais. Si un utilisateur n'est pas d'accord avec les préconisations qui lui sont faites, est-ce qu'il peut influencer ces préconisations? En fait, c'est au fur et à mesure. Vous n'allez pas, par exemple, cliquer sur le document parce qu'il n'est pas pertinent. Il va vous présenter des documents qui sont pertinents en fonction de votre activité sur Dell. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Ils vont peut-être la rajouter, j'aime ou j'aime pas. Mais en tout cas, déjà, la machine apprend de ce sur quoi vous cliquez, parce qu'a priori, vous cliquez et vous modifiez un doc qui vous intéresse. Quand on rentre au tout début dans cette application et qu'il n'y a pas d'historique, comment... Il n'y a rien. Donc il faut que les gens aient partagé, travaillent dans le cloud. Donc il y a certaines personnes, quand c'est arrivé chez Microsoft, je me dis ouais, mais Dave, il n'y a rien. Ah oui, tu ne travailles pas dans le cloud avec OneDrive, et puis les sites d'équipe, etc. C'est normal que tu n'aies rien. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va commencer à travailler avec des documents qui sont indexés, c'est sûr que si les gens travaillent avec des documents qui sont que installés dans leur poste et qui ne sont pas partagés d'autres, ça va être un peu dur d'avoir des informations. Donc là, je vous ai montré, on voit très bien, je vous ai montré tout à l'heure la belle vue hiérarchique de l'organisation chez Microsoft. Bien sûr, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Donc là, je recherche une personne, Dan Wilson, et je vois les informations qui sont directement structurées, que vous connaissez déjà, le manager, les collègues et quels sont ses directs, mais aussi des informations de la vraie vie, avec qui il travaille, effectivement, basées sur les interactions d'Office Graph, et avec qui on travaille en commun entre Dan Wilson et moi, Alexandre Sifriedi. Donc là, du coup, j'ai une vue réelle, en tout cas beaucoup plus réelle, de l'organisation et des relations entre les personnes. Deuxième vue qui va arriver, je vous en présenterai une petite. Par exemple, l'ensemble des documents que j'ai visualisés, notamment en live, l'ensemble des documents qu'on a modifiés, on l'a vu tout à l'heure. Presented to me, ça va être l'ensemble des documents qui m'ont été présentés lors d'une conf call Link Online, par exemple, si le link installé. Et puis je vais les retrouver très facilement en un clic. Et après, avoir de plus en plus d'informations sur le contexte. Donc qu'est-ce qui se passe à l'instant donné là, dans l'organisation. Donc voir les activités et avoir des possibilités d'action sur chacun des objets de l'Office Graph. Quel est le contexte qu'il y a autour d'une entité de manager? Donc là, les managers de l'entité 9, je vois l'ensemble de ces managers et je vois l'ensemble des activités qui sont pertinentes en fonction de ce groupe de managers, pas juste la somme des individus.
quels sont les meetings qui sont dans l'entité FAST 9. On peut dire que c'est vraiment FAST qui travaille dessus. Donc là, j'ai une présentation de l'ensemble des meetings qui sont pertinents en fonction de mon activité, mais je souhaite avoir une vue structurée parce que pour un agenda c'est quand même plus simple. Là, je vois ce qui se passe le mardi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et possiblement rejoindre les meetings, oui ou non, bien sûr, si j'y ai le droit d'accès. Et là, assez intéressant, vous tapez Meeting with Now, donc ça prend en charge la recherche naturelle, et vous tapez Meeting with Now, vous avez directement, en fait il va détecter au travers d'Exchange que vous avez un meeting dans quelques minutes, du coup il va vous pousser l'ensemble des personnes avec qui vous avez un meeting, et l'ensemble des documents et des activités qui sont pertinentes en fonction de ce groupe de personnes en rapport avec ce meeting. Donc du coup là, quand vous arrivez dans une réunion, vous êtes directement en contexte de ce qui se passe, de l'information. L'idée c'est qu'après, c'est un petit peu l'assistant personnel, l'assistant de productivité personnelle. Donc quand vous allez avoir un meeting, on va rassembler l'ensemble des documents et même l'ensemble des tâches qui sont à faire pour le meeting. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de rechercher de partout tout ce qu'il y a à faire. Et en termes d'extension, je vous disais, je vous parlais de l'API, et donc bien sûr, c'est pas juste quelque chose qu'on va faire un jour, c'est quelque chose qu'on va faire dans les quelques mois à venir. Et l'idée, c'est par exemple de peupler l'Office Graph avec des tickets de support client, des données CRM ou des catalogues produits, par exemple dans le monde du retail, des supports clients dans tout ce qui est service client, CRM pour les populations commerciales, et d'aller bien au-delà de seulement les documents Word, PowerPoint et Excel, afin de pouvoir couvrir le besoin selon les différents métiers. Puis il y a quelques petites choses qui sont déjà disponibles en réalité. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vous avais montré avant, qui arrive chez nos clients, c'est l'application Delve, mais qui est intégrée au portail Office 365. Là, ce que je vous montre, c'est l'application qui est installée sur Windows 8, qu'on ne rend pas disponible aujourd'hui pour nos clients, parce qu'on est en train de travailler dessus. Mais je peux déjà vous montrer quelques petites choses. Donc, par exemple, je veux voir Michel Guidoni. Donc là, vous avez en live, pas très bien, mais effectivement, avec qui on travaille, avec qui il travaille, des informations structurées. Je pourrais vous montrer avec des vraies informations chez Microsoft, mais malheureusement, je n'ai pas le droit, parce qu'il peut y avoir des informations sous NDA qui peuvent atterrir. Et donc là, j'ai une vue directement des informations qui sont pertinentes autour de Michael Guidoni. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais chercher ce Michael, mais j'ai envie de voir tous les documents qu'il a modifiés, parce que je sais qu'il a travaillé sur un doc qui m'intéresse. Alors là, voilà, c'est la démo. On va essayer une autre personne. Voilà, je ne veux pas. J'ai modifié. Bon, et donc c'est censé rassembler l'ensemble des documents que SEM a modifiés. Bon, eh bien, ça ne marche pas. Il fallait que la démo ne marche pas à un moment. Voilà, enfin, je pense que vous avez compris l'idée, globalement, de l'Office Graph.